Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, on va demander à nos anges. On va pas poser de questions en particulier, vous savez, ce sont des tirages intemporels qui va nous donner la trame, un peu la piste. Ça va être la première carte que je vais tirer qui va donner l'indice. Quelle piste à travailler pour vous? Alors, hop. Alors ça nous dit quoi ça? Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Le moins qu'on puisse dire avec tous les virus qui traînent en ce moment. Alors bon, on va continuer sur notre lancée. Donc déjà, c'est purifier notre corps. Je dis notre, parce que les messages, moi je les prends aussi pour moi du coup. Allez, une autre carte s'il vous plaît. Merci. Des progrès constants. Alors je sais pas si ça brille. Non, ça va aller. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. On reste sûrement là dans se purifier, se nettoyer. Vous avez déjà entamé ce processus. Et donc c'est ce qu'ils vous disent ici. Vos anges voient bien que vous êtes dans des progrès constants. Et bien évidemment, toujours inclure l'amour dans tout ce que vous faites. Dans vos activités quotidiennes, mais prendre soin de son corps avec amour, c'est important aussi. Comme vous le savez certainement, notre corps, c'est le véhicule de notre âme. Donc nous sommes censés en prendre soin. Mais aussi au niveau émotionnel. Le stress, soulager votre peine. Donc si vous n'arrivez pas à gérer la peine que vous avez en ce moment, le processus est déjà engagé par la reprise justement de ces activités quotidiennes. Refaites du sport, revoyez un petit peu des personnes. Voilà, en plus ce sont des personnes que vous aimez. Oui, on continue, on continue. Alors on est... Oups, non, on n'a pas voulu. Ça y était presque, elle n'a pas voulu. Une petite carte supplémentaire s'il vous plaît. Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors oui, c'est ce qu'on disait ici, là, c'est ce qu'on me disait moi, c'est reprenez ces liens sociaux. Vous êtes sûrement isolé quelque part avec votre peine. Vous n'arrivez pas à dépasser cette peine et cette solitude, j'entends. Et oui, et forcément votre corps en pâtit aussi. Votre santé, ça vous crée beaucoup de stress. Donc oui, côtoyer des gens, alors moi je reviens quand même au noyau familial où vous avez peut-être pris certaines distances, où vous êtes isolé par rapport à cette peine. Donc moi là on m'emmène, prenez encore une fois si c'est pour vous, si ça vous parle. En plus de deuil, vous n'arrivez pas encore à dépasser. Même si le départ s'est fait il y a longtemps, ce qu'on me dit, c'est que ça fait maintenant trop longtemps. Il faut que vous alliez de l'avant maintenant et voir des personnes, reprendre les liens sociaux, reprendre des liens familiaux. Pourquoi pas une nouvelle rencontre? Vous reconnaîtrez cette personne à cette sensation familière. Alors, nouveau partenaire, est-ce qu'on parle d'amour? On verra par la suite, on va nous le dire après. Vous allez de l'avant, de toute façon, ça c'est sûr. Mais ça fait beaucoup trop longtemps que vous étiez là. Pardon, si vous entendez du bruit, c'est que je me permets de boire de l'eau. Allez, on continue une petite carte, s'il vous plaît, mes amis. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Non. Oui. Oula. Eh bien, elles sont toutes sorties. On continue sur ce que les anges veulent vous dire. Lâchez prise sur le passé, ils vous disent. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes là, ou las, de porter le fardeau de votre passé.
Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conservez que l'amour et les leçons reçues, et oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Je reviens à ce que je disais là. Pour moi, on parle de deuil, on parle de lâcher prise sur le passé, garder que les bons souvenirs, ne conserver que l'amour et ce que vous avez pu apprendre et ce que vous avez pu vivre avec cette personne. Vous n'en avez plus besoin. Donc, lâcher prise sur le passé, il ne faut pas que ça devienne un fardeau pour vous parce que vous ne pouvez pas avancer de cette façon. Vous ne pouvez pas rencontrer de nouvelles personnes. On est d'accord que le manque sera là toujours, mais il ne faut pas que ça devienne un fardeau. Prise et de voir ce qui se présente à vous. Le but de la vie, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà. Ouvrez-vous aux autres. Vous serez vous serez moins centré sur votre souffrance et sur votre peine, et soyez dans l'ouverture, allez vers les autres, c'est ce qu'on disait là aussi. Voilà, soyez dans l'aide, dans le service. C'est sûrement une piste que les anges vous donnent. Est-ce que vous la voyez? Oui, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Se mettre à disposition, le but de votre vie qui continue là, c'est de servir de manière à apporter aux autres une grande satisfaction. Vous mettre à disposition de ces personnes-là, d'être dans ce flot aussi de bonheur, de sortir de la noirceur. Ici, nous sommes là, ici dans les progrès constants, donc aller de l'avant, ça c'est sûr. C'est compliqué, hein, c'est dur pour vous, c'est dur. Mais vous allez y arriver, ça c'est certain. Une carte, s'il vous plaît, merci. Changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Puis ça tombe bien, parce que nous sommes ici avec le nouveau partenaire, une nouvelle rencontre. Rencontrer de nouvelles personnes que les anges vont mettre sur votre route. Ce sont des personnes sur la même longueur d'onde que vous. Vous serez à l'aise. Voilà, le lien social, c'est important. Mais aussi, permettez-vous d'ouvrir votre cœur. Si quelqu'un se présente à vous, qui vous ouvre aussi son cœur, laissez faire en fait, lâchez prise. Ouvrez le vôtre aussi, ouvrez votre cœur. Parce que le but de votre vie, c'est justement d'aller de l'avant dans le but d'aider les autres, vous aider vous-même aussi, et puis faire des rencontres, surtout. Allez. Pardon. Je vais demander une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Ah, décidément. Donner et recevoir. On est beaucoup dans le don de soi, dans l'aide aux autres. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Respirez tout simplement. Prenez ce rythme respiratoire, ce rythme universel. N'attendez rien non plus, hein. C'est pas ça le rythme universel. C'est inspirer la vie. Cherchez pas à midi à 14h, quoi. Juste être équilibré, profitez de la vie. On revient à la santé optimale. Hein. Alors, une dernière. Est-ce qu'on prend une dernière? Oui. Je dis toujours une dernière, mais peut-être qu'il y en aura une autre. S'il vous plaît, une carte. Merci. Alors, Cupidon, nous vous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc voilà, vos anges vous envoient de grandes vagues d'amour. On vous disait la même chose ici. Acceptez les changements aussi. Ouvrez votre cœur à l'amour.
Écoutez, je continue tant qu'on ne me dit pas d'arrêter. Parce qu'il doit bien y avoir quelque chose. Ben voilà, il faut le mettre ici. Le mariage, me dites-moi. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union. Eh bien, tout est dit, je crois. Une dernière, on me dit une dernière. Merci. Le chakra du cœur, eh ben voilà, ça s'annonce bien. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc lâchez prise sur le passé. Permettez-vous d'ouvrir votre cœur. Il n'y a pas de mal, on est d'accord. Mais libérez-vous de ça. Libérez-vous, si on peut appeler ça un fardeau, de tout ce qui est passé. Libérez-vous de votre peine. Autorisez-vous à être heureux, heureuse. On vous met sur votre passage des personnes, notamment une personne. Et ce sera à vous d'accepter que vous puissiez aimer à nouveau et accepter qu'on puisse vous aimer. Mais ne réfléchissez pas trop. C'est aussi ça ce qu'on vous dit là. Si c'est ce qu'on est en train de me dire sur ce premier tirage là, on va rester là-dessus. Il y aura un deuxième tirage et à la fin du deuxième tirage, je tirerai une carte supplémentaire. Mais on va déjà d'ores et déjà faire un deuxième tirage et puis on reviendra sur cette carte-là. Je reste sur soulager sa peine. Pardon, j'ai la voix qui s'en va de plus en plus. Soulager sa peine. On est d'accord? On se retrouve après. Mais on continue pour un deuxième tirage avec... Allez. On va procéder de la même manière que pour le premier tirage. Par la première carte que nous donnent les anges. Une première carte, s'il vous plaît. Merci. La joie. J'espère que ça brille pas trop pour vous. Non, ça va. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc c'est très positif tout ça. Vous êtes dans votre bon cheminement apparemment. On va voir par la suite. Vous êtes bien parti là, on ne vous arrête plus. Ah, elle saute, on la prend. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules. Et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. On va voir par la suite, mais oui, vous êtes bien lancé là. C'est la fin d'une situation et c'est le début d'une autre. Donc si vous avez un projet, vous êtes bien accompagné. C'est ça que ça veut dire. C'est un nouveau jour qui se présente à vous. Tous les... Et là, voilà, ce qui se passe. Oui, d'accord. Alors ça nous dit ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris en vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ça confirme, vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'amour, qui vous permet justement de ne pas rester sur des fautes ou des maladresses, des choses qui ont pu arriver dans le passé. Voilà, en fait, vous vous autorisez à élever votre conscience et ne voir que le positif. Et ne voir qui amène aussi pour vous dans la réalisation, oui, de vos projets, quels qu'ils soient. S'il y a eu des maladresses ou des fautes ou des erreurs par le passé, vous avez cette capacité de voir l'amour et les autres, la bienveillance, mais aussi êtes-vous dans la bienveillance. Vous arrivez à voir, je répète ce qu'on me dit, vous arrivez à voir le cœur des autres.
des personnes qui vous entourent. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie. On revient à la joie, décidément. Et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner, de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. C'est ce que je disais ici, là aussi. Ça vous représente vraiment vous, hein. Que vous soyez un homme ou une femme ou un homme, peu importe. Vous avez envie de rester dans ce mouvement totalement connecté par le cœur avec les autres. C'est plutôt ça qu'on me dit. Une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Ah, le but de la vie, c'est vraiment la même carte que tout à l'heure, hein. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service. Sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Là, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc si votre but c'est de servir et d'aider les autres d'une manière ou d'une autre. Alors, on va les prendre, il y en a deux. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Voilà, tout est dit. Demandez. Il y a quelque chose en particulier que vous voudriez peut-être résoudre. Et là, ici, nous avons Cupidon, à nouveau, qui envoie de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier votre liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Un nouveau départ pour vous, j'entends, ou plus un nouvel espoir. Ça, c'est quelque chose que vous avez dû faire. Vous avez dû, à un moment donné, dans votre passé, faire cette demande. Retrouver la joie, retrouver le bonheur. Voilà, c'est plus ça que j'ai là maintenant. Vous avez été dans cette situation-là à demander. Le conseil qu'on vous a sûrement donné à ce moment-là, c'est que c'est la fin d'une situation et ce n'est que le début d'une autre. Et c'est ce qu'on vous a amené ici, sur votre chemin. Ne voir que l'amour, être dans la joie, profiter de chaque moment de bonheur. Mais on a mis sur votre chemin l'amour que vous aviez demandé, le grand amour. Sur votre chemin, on a mis quelqu'un qui fait vibrer votre cœur. Je me permets de boire parce que j'ai la voix qui s'en va. J'espère pouvoir finir la vidéo. Une autre carte, s'il vous plaît. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Là, vous êtes dans une relation, quelqu'un qu'on vous a envoyé, et c'est en vous reconnectant réellement à votre cœur que cette liaison pourra s'épanouir davantage. Alors, revenez un petit peu, revenez les pieds sur terre, vous avez mis sur votre chemin un petit peu tout ce que vous avez demandé. De rencontrer, retrouver l'amour, être bonheur. Il n'y a pas d'équilibre, vous êtes un petit peu trop là-haut, mais revenez les pieds sur terre parce que c'est comme ça que vous allez trouver cet équilibre dans la liaison que vous vivez actuellement. C'est un petit peu, comment vous dire, tout va bien, hein, mais c'est comme ça que la relation peut justement perdurer à un moment donné et à la réalité arrive. C'est oui, revenez un petit peu plus les pieds sur terre. Ça va être une façon d'équilibrer ou améliorer votre liaison. Il faut que vous reveniez un peu à la réalité, j'entends. Alors oui, dans cette relation, on va bien dans les deux sens. Mais si vous êtes dans ces énergies élevées qui vous donnent envie de créer, d'être dans le présent, oui, de créer le futur, attendez un petit peu que cette relation soit plus équilibrée, que vous soyez tous les deux dans la même longueur d'onde. Vous êtes très tôt dans la joie, c'est enivrant le bonheur, mais il ne faut pas qu'on s'y perde. Revenez un peu plus les pieds sur terre. Vous vous sentiez aussi, vous êtes aimé, vous donnez, mais je ne sais pas si vous arrivez à ressentir combien ou comment votre partenaire vous aime. Mais il faut y prêter cas. Tout continue, mais avec plus de solidité. Merci. L'enfant.
Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Enfant intérieur, mais peut-être que votre souhait c'est d'avoir des enfants. Lorsque vous avez demandé ici de l'aide pour résoudre une situation, vos anges vous ont apporté cet amour dont vous aviez besoin. Nouveau départ, on ne s'attarde pas sur les erreurs du passé. Le but de votre vie, vous mettre à disposition des autres, aussi donner. Et là, dans la relation, il faut savoir recevoir. Si vous êtes trop éparpillé, vous ne saurez pas voir ce qu'on vous donne, ce que votre partenaire vous donne. Une dernière, s'il vous plaît. Enfin, je dis dernière, comme d'habitude. On va voir, merci. Jouer, ami très cher. Il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Avec vous, on reste beaucoup dans la joie, la bonne humeur. Vous êtes une personne très positive. Alors, on vous dit, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Je reviens à ça. Écoutez l'autre. Écoutez vos ressentis, revenez sur terre et surtout vous saurez comment résonne le cœur de votre partenaire. Et là vous trouverez cet équilibre dans votre liaison et pouvoir construire et bâtir quelque chose de plus fort. Peut-être même sûr, ce désir d'enfant, eh bien là, travaillez là-dessus, et quelque chose de solide et vous pourrez exprimer ce désir d'enfant et vous pourrez, pourquoi pas, créer votre famille. Voilà, j'ai fait le tour et donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Comme promis, je reviens sur le premier tirage, sur la première carte. Et il y a besoin d'un message en particulier. Si c'est pour vous, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour la suite du premier tirage. Et puis si c'est terminé pour ce deuxième tirage, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Puis je vous dis à bientôt. Et à tout de suite pour un peu plus de détails par rapport au premier tirage. Alors juste le temps pour moi de récupérer la carte. C'était la première carte, je vais la mettre là, voilà. Voilà. Soulager la peine. Revenez sur le premier tirage, je ne vais pas y revenir. Hein. Et moi c'est bien resté là dans ma tête, tout ça. Puisque ça s'agite. Quelque chose en particulier pour vous. Je vous relis quand même. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Dans votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Alors il y a seulement un message pour vous. Encore une fois, je me répète, mais prenez, si ça résonne pour vous. Et pour revenir sur soulager sa peine, pardon, mais je suis de plus en plus enrouée, bref, je reviens sur difficulté de passer un deuil qui est un petit peu long, et si c'est le cas, qui vous empêche d'avancer, ou peut-être avez-vous besoin d'un message en que vous pensez à une personne en particulier. Ça vous parle? Je ne suis pas mort. Forcément, je vais vous lire en détail ce que cette carte signifie pour vous. Donc je vous lis quand même tout ce qui est sur le petit livret, c'est le but. Hein. Seul mon corps physique n'est plus,
Et je sais maintenant que notre corps ne constitue qu'une petite partie de ce que nous sommes réellement. Je sais que ma voix et ma présence physique te manquent, mais mon âme et mon esprit sont bien vivants. Les fois où tu as ressenti mon énergie étaient vraiment auprès de toi, tout comme je le suis maintenant. Chacun d'entre nous a une empreinte énergétique unique et tu reconnais la mienne quand je suis avec toi. Fie-toi à ton intuition. Je suis en fait bien plus vivant aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. Fini les distractions et les facteurs de stress que je laissais me voler tout le plaisir de ma vie. À présent, je vois bien comme toutes ces choses étaient futiles et que seules les priorités importantes comptaient vraiment. L'amour, famille, l'amitié, l'attention et le soutien aux autres. Mais j'ai aussi découvert comment transformer mes regrets en enseignements pour grandir. Et je te demande d'en faire de même. Je vois à présent que je n'ai jamais rien eu à craindre. La mort n'existe pas et il ne peut jamais rien arriver de mal à quiconque dans la vérité spirituelle. Il est bien sûr important d'agir intelligemment et prudemment et de toujours suivre son instinct. Mais ne délaisse pas la joie à cause des peurs, car il n'y a vraiment rien à craindre. Voilà ce message qui vous était destiné, un magnifique message de l'au-delà, pour vous permettre d'avancer. Ouvrez votre cœur, profitez de l'amour qui va se présenter. Voilà pour ce message qui me semblait nécessaire pour vous. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.